Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des Petites Transmissions, le podcast à destination des professionnels et des familles. Je m'appelle Lika Sarr, je suis formatrice petite enfance et avec les crèches et écoles Montessori Les Petites Canailles, nous vous proposons des épisodes qui abordent en toute transparence les sujets du quotidien de nos métiers. Aujourd'hui, je reçois Emma Laporte, directrice d'école et référente pédagogique du réseau des crèches et écoles Montessori Les Petites Canailles. Nous abordons aujourd'hui le thème de l'accueil en âge mélangé, notamment dans les structures d'accueil collectives. Je vous souhaite une très belle écoute en compagnie d'Emma. Bonjour Emma. Bonjour Lika. On se retrouve et cette fois-ci pour parler de l'accueil en âge mélangé. C'est vrai que c'est un sujet qui m'est souvent arrivé de discuter avec les équipes et toi aussi, et surtout sur nos missions d'accompagnement pédagogique des équipes de crèche. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas souvent bien accueilli, surtout quand on a fonctionné différemment, et on va le voir. Mais pour nous, et je crois que, en tout cas, je parle en nos deux noms, c'est quand même une réflexion à avoir si on veut accompagner au mieux le développement de l'enfant et l'individualité. On va détailler un peu tout ça. Donc, ce que je te propose pour cet épisode, c'est qu'on aborde déjà pourquoi la définition de l'âge mélangé, qu'est-ce qu'on entend par l'accueil en âge mélangé, qu'on peut aussi appeler d'ailleurs l'accueil en petite famille. Pourquoi c'est pas si évident et quelles sont peut-être les appréhensions des équipes pour pouvoir accueillir ce projet pédagogique. On va bien sûr parler des différents avantages et bénéfices, quelques prérequis, et puis on abordera quelques solutions face aux difficultés récurrentes. Ça te va ? Ça me va parfaitement. Super. Comment on pourrait définir l'âge mélangé ? Alors, l'âge mélangé, ça peut avoir plusieurs visages. Oui, je te coupe parce que c'est vrai que je dis âge mélangé, mais c'est les âges mélangés, c'est l'accueil en âge mélangé. Enfin, c'est un peu bizarre, on fait des raccourcis de termes, oui. Mais on se comprend. On se comprend. Donc oui, ça peut avoir plusieurs visages. Moi, peut-être que je te laisse dire quel visage ça peut avoir dans différentes structures, et puis nous, aux petites canailles, comment on le pratique. Ouais. Ben, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, il y a quelques années maintenant, et je crois que c'est encore répandu dans les structures, et je le vois quand je navigue dans la France pour faire mes différentes formations. Ce qui est proposé souvent, c'est les trois accueils, les trois espaces de vie, tu vois, les trois sections qu'on appelle aussi les tout petits, donc les bébés, les moyens et les grands. Donc, on a 3 ou un multiple de 3 en tout cas au niveau des structures, et les enfants sont accueillis par âge. Et historiquement, c'est ce qui est fait en France depuis la nuit des temps. C'est ça, voilà, c'est un peu la référence. Il peut y avoir d'autres options aussi qu'on rencontre, et ça va dépendre soit du lieu, soit de l'aménagement de l'espace. Quand on a par exemple que 2 espaces, les équipes pensent plutôt à accueillir bébé moyen, tu vois, tout petit moyen, et moyen grand. Ça, c'est une deuxième façon de faire. Et puis, en ce qui concerne, et tu pourras peut-être mieux en parler que moi, mais la pédagogie Montessori, on peut penser à 2 types d'accueil, donc soit l'accueil en âge mélangé, comme on va discuter dans ce podcast, soit en accueil bébé préservé, entre guillemets, les tout petits, et puis les marcheurs, tous ensemble. Donc ça fait bébé d'un côté et moyen grand, c'est ça ? Tout à fait. En 0 à 3 ans, Montessori, effectivement, il y a les 2 cas de figure. Je peux prendre l'exemple des États-Unis où effectivement les crèches Montessori peuvent accueillir soit des enfants avec des bébés d'un côté puis des moyens grands dans un autre espace, ou alors ils font le choix d'avoir bébé, moyen et grand tous ensemble. Il faut savoir qu'après, au niveau de l'école, c'est-à-dire de l'école maternelle, là on parle vraiment de l'école maternelle, on va avoir des groupes d'enfants entre 2 ans et demi et 6 ans. Par la suite, on aura en 6-12, ce qu'on appelle 6-12, souvent des groupes 6-9, 9-11 qui sont séparés. Donc en fait, ça a vraiment, en termes montessoriens, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'âge mélangé qui est important. Oui. Ok. Par rapport à l'accueil de ce projet-là, peut-être on peut discuter des appréhensions des équipes. Est-ce que tu as
Est-ce que tu peux nous dire comment c'est accueilli généralement quand tu as eu l'occasion de rencontrer des équipes? Enfin, on a eu l'occasion aussi d'accompagner l'ensemble des structures, les petites canailles, pour cette pédagogie, pour cette façon d'accueillir. Quels sont les freins? Enfin, souvent, c'est vrai qu'on nous parle pas vraiment de l'âge mélangé en tant que tel, mais la difficulté qui vient souvent, c'est le fait d'avoir des bébés et des moyens ensemble. Voilà, ça, c'est un des freins qui est avancé pendant les réunions que nous faisons toutes les deux. Ou alors, on nous dit effectivement qu'on a du mal à protéger les bébés, des moyens et des grands parfois, mais enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la protection. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez récurrent dans les groupes de travail. Et tu parles de la protection des petits, mais il est également question de la crainte de la non-protection des jeux des grands. Oui, aussi. C'est vraiment les deux qui sont nommés assez régulièrement, les bébés et les grands qui sont livrés à eux-mêmes, et les bébés qui sont à protéger, et les moyens, on a l'impression qu'ils sont un peu le tampon entre les deux. Voilà, donc ça, c'est souvent ce qu'on nous dit. C'est vrai que l'aménagement, il est plus compliqué. En tout cas, c'est une réalité. Et d'ailleurs, dans nos accompagnements, quand il est question de mettre en place l'accueil en âge mélangé, on doit absolument réfléchir à l'aménagement de l'espace. Et donc, ça peut être un premier frein, ça, en fonction de comment a été pensée la structure jusqu'à présent pour accueillir de telle ou telle manière. Et quand on bascule sur un accueil en âge mélangé, peut-être le premier point de réflexion, ça va être l'aménagement pour permettre à ce que chacun des enfants puisse se retrouver et être en sécurité aussi. Tout à fait. Il y a aussi le moment des repas qui est mentionné. Il semble être plus long, plus compliqué à organiser pour les équipes. Et puis ça, on va le voir dans peut-être les solutions et même les avantages, parce que j'y vois vraiment beaucoup d'avantages. Cette difficulté, elle n'est pas réellement fondée, mais elle est plutôt reliée à des croyances et à des habitudes, finalement. Tout à fait, on voit quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre de la zone de confort. C'est ça, On a été habitué historiquement à une pratique. Et effectivement, pour tout le monde, dans n'importe quel secteur, c'est compliqué de repenser son organisation au sein de son espace. Et pas simplement dans la petite enfance, dans n'importe quel type de métier. C'est sûr. Oui, tu parles de zone de confort et c'est sûr que quand on a l'habitude d'accueillir au sein de son espace de vie des enfants du même âge, il y a quelque chose de quand même confortable, notamment par rapport à la réponse aux besoins. Et on va le voir après dans les avantages et les bénéfices, mais finalement, d'être si confortable dans la réponse aux besoins d'un groupe d'enfants du même âge, ça peut amener des dérives qui éloignent de la réponse aux besoins d'individualité. C'est vrai que je rebondis sur le mot confortable parce que parfois on a peut-être l'impression d'être dans une zone de confort ou d'avoir un type de réponse qui est adapté. À la fois, c'est effectivement un confort par un certain côté, mais est-ce que la question n'est pas quel est le sens de mon métier? Est-ce que j'ai observé? Est-ce que je me suis posé un certain nombre de questions par rapport aux enfants? Donc, effectivement, je crois que c'est à double tranchant. Oui, c'est vrai. Peut-être on peut basculer sur les avantages et bénéfices parce que je pense vraiment que c'est ce qui permet d'argumenter aussi notre choix. Qu'est-ce que tu donnerais comme premier avantage, Emma ? Le plus important pour moi, c'est vraiment que l'accueil des enfants, de manière générale, sur toute leur vie, qu'elle soit en crèche ou par la suite scolaire, c'est vraiment la micro-société. En fait, on essaye de proposer aux enfants cette collectivité qui est en fait une approche concrète de la société dans laquelle nous vivons.
et où ils vivront eux aussi. Et donc, pour moi, la micro-société, la micro-communauté, on l'appelle comme on veut, c'est vraiment la représentation de cette société. Et dans la société, on ne côtoie pas uniquement des personnes de son âge, de son sexe ou autre. On a vraiment une multitude de personnes en face de nous, et c'est ça qui en fait la richesse. C'est vrai que la question, elle se pose pas du tout chez les assistantes maternelles, par exemple, tu vois, qui accueillent jusqu'à 4 enfants d'âge mélangés et plus aisément mélangés en plus. Hein. Quand on demande à une assistante maternelle, quand elle doit faire le choix des enfants qu'elle peut accueillir, elle va faire en sorte d'avoir un équilibre au niveau des âges. Donc il y a quelque chose à la maison qui est presque, et ça c'est historiquement aussi, qui est presque naturel et intuitif. On va aller vers quelque chose de plus mixé, je dirais, au niveau des âges. Bien sûr, il y a le modèle de la fratrie, il y a le modèle, et comme tu dis, de la micro-société. Ouais. Moi, j'aime bien aussi rappeler que ça, je l'ai dit déjà en introduction, mais ça permet de développer, en tout cas de répondre plutôt aux besoins d'individualité, mais souvent on a du mal à entendre ce que veut réellement dire individualité. Tu vois, en structure d'accueil collective notamment, on a l'impression qu'on ne répond pas aux besoins d'individualité quand on se sent frustré de ne pas avoir suffisamment de moments 1 à 1 avec chaque enfant. Ça, c'est un challenge, c'est presque un challenge impossible, parce que dans la collectivité, en tout cas, la collectivité n'a pas vocation à ce qu'il y ait une relation absolument individuelle. Sinon, il y aura un taux d'encadrement bien plus important. Et là, on est plutôt sur des accueils type garde à la maison, avec une personne qui viendrait pour son enfant. Mais la relation individuelle n'est pas directement reliée au besoin d'individualité. Le besoin d'individualité, c'est lorsqu'on permet à chaque enfant d'être regardé pour ce qu'il est. Lorsqu'on permet finalement, lorsqu'on se questionne sur, comme tu disais, la réponse aux besoins propres de l'enfant qu'on a en face de soi. Et ça, vraiment, vraiment, on le fait beaucoup plus facilement quand on sort du systématisme et quand on sort du confort du groupe d'enfants de même âge. Quand j'ai en face de moi uniquement des enfants de 12 à 15 mois, même si j'ai vraiment, vraiment envie de les distinguer, à un moment, je vais faire des raccourcis. Et à un moment, je vais penser qu'ils ont probablement des besoins similaires au même moment. Quand j'ai des enfants d'âge différents, effectivement, ça va me prendre de l'énergie, mais je vais avoir besoin de me questionner sur chaque besoin, chaque individu que j'ai en face de moi. Et parce que je vais lui apporter une réponse précise et personnalisée, là, je vais lui permettre de se sentir individu. Et donc vraiment, vraiment, on est d'accord ensemble que la réflexion de l'accueil en âge mélangé, elle est un peu plus énergivore, effectivement, parce que ça demande de réfléchir à la posture inclusive, mais elle permet de répondre aux besoins d'individualité. J'aime bien ce regard porteur qu'on peut avoir sur chacun des enfants, en fait. Souvent, quand on en discute avec les groupes de travail, effectivement, on parle de cette individualité dans le groupe, enfin de cette individualisation, je sais pas comment on dit vraiment. Et en fait, ce regard porteur, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée dans ma pratique. Ce regard qu'on peut poser sur l'enfant, sent, regarde et peut être apaisé par ce regard porteur parce qu'on a établi des connexions avec l'enfant et qu'il sait qu'on est là, qu'on est soutien, qu'on est aussi cadrant et donc rassurant, et donc qu'on est présent pour lui dans le groupe. Complètement, ouais. C'est vrai qu'en termes de je perds mes mots, mais quand on pense aux difficultés, on pense aussi beaucoup, comme on l'a dit tout à l'heure, au fait qu'il peut y avoir des pseudo-mises en danger par rapport aux différences de force entre les plus petits, les moyens et les plus grands. Ça, c'est ce qui nous a été remonté, enfin c'est ce qui nous est souvent remonté quand je fais les formations sur l'âge mélangé. Une des difficultés, c'est le plus grand peut marcher sur le plus petit, ou alors le plus petit
peut pousser le matériel du plus grand. Enfin, voilà, il y a des craintes de mise en danger et de perturbation. Mais finalement, je rebondis sur ce que tu dis là par rapport au regard porteur. Ça va nous demander effectivement d'être vraiment ancré et de proposer une présence absolue, en tout cas auprès du groupe, avec le positionnement de l'adulte phare, l'aménagement de l'espace spécifique, on l'a vu tout à l'heure. Et je trouve, c'est mon côté optimiste, mais je trouve que l'accueil en âge mélangé va offrir des opportunités de régulation. C'est-à-dire que, bon, déjà, ce que je pense, c'est que, on l'a déjà dit, mais entre deux enfants du même âge, il y a la possibilité qu'un jouet soit envoyé aussi, tu vois. Mais quand un plus grand envoie un jouet, par exemple, je prends spécifiquement cet exemple-là, sur un plus petit, on va avoir la possibilité de réguler ce comportement, de rappeler la règle, de la répéter autant de fois que nécessaire. Et ce qu'on observe assurément, c'est que les enfants, ils comprennent et ils régulent leur comportement vis-à-vis des autres enfants. Tout à fait. Et par ce biais, on peut aussi effectivement travailler l'empathie. Et ça, c'est quelque chose qui est dans les structures où l'âge mélangé est proposé. En fait, on peut vraiment remarquer qu'il y a en principe de l'empathie chez les enfants. En fait, on doit faire attention à l'autre. On doit prendre soin de soi et faire attention à l'autre. C'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Et dans la société, encore, j'y reviens, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui parfois manque, cette empathie. C'est vrai. Et donc, on ne veut pas perdre, enfin, à mon sens, en tout cas, on ne veut pas perdre ça pour les générations futures. Voilà. On doit faire attention à nous et à ce qui nous entoure et aux autres personnes qui nous entourent. Complètement. C'est vraiment le message de paix que Maria Montessori essaye de promulguer, enfin essayer de promulguer dans le monde. Donc, et ça, je pense que dans notre accompagnement, on doit avoir ça en tête, on doit permettre aux enfants de prendre leur place dans la société, d'avoir conscience d'eux et des autres. Et les âges mélangés sont une façon de pouvoir travailler cela. Il y a autre chose aussi, quand tu disais effectivement, on a souvent les professionnels nous disent on a un peu peur que les petits qu'on leur marche dessus ou qu'un grand envoie un jouet sur un plus jeune. J'aime bien quand tu dis ce sont des choses qui pourraient arriver dans un même groupe d'âge. Et on régulerait. Parce que ça a besoin d'être régulé, même dans un même groupe d'âge. On ne va pas laisser faire. S'il y a un comportement dangereux, on va reprendre, on va expliquer, on va accompagner ça. Donc, c'est finalement quelque chose qui arrive dans n'importe quelle structuration d'accueil. Oui, bien sûr. Ce que je vois aussi comme opportunité, tu vois, pour rebondir aussi là-dessus, c'est que si on avait accueilli uniquement des plus grands, par exemple des enfants de 2 à 3 ans, on n'aurait pas créé ces opportunités de prendre soin, tu vois. Moi, je vois tellement de scènes où les plus grands, parce qu'ils sont plus agiles, se déplacent, sont capables d'apporter les doudous, les tétines aux plus petits qui réclament, de pouvoir faire attention. Enfin, tu vois, très rapidement dans l'année, on voit quelque chose de l'ordre de, tu parlais de développement de l'empathie, mais c'est exactement ça, des comportements prosociaux qui sont vraiment agréables à vivre. Et on sent que c'est parce qu'on a créé des opportunités de relations, tu vois, entre des âges différents. Et c'est vrai que peut-être ça me fait penser que souvent les parents, quand on leur parle d'un accueil en âge mélangé, ils vont penser tout de suite, mais c'est super. Alors, sauf pour les tout petits nourrissons où les parents ils sont un peu flippés. Et pour les plus petits, ils disent c'est super, il va être avec des plus grands. Comme s'il y avait un goal, quoi, tu vois, il y avait un objectif à atteindre de faire des choses de plus grands. Et puis pour les parents d'enfants plus grands, ils disent il va pas régresser un peu, comme si le fait de régresser était quelque chose de très péjoratif, tu vois. Et c'est vrai que ce qu'on explique finalement, c'est que ça va lui permettre surtout d'être lui-même et d'être à l'aise de faire ce qu'il peut dans son spectre de possibilités. Et donc la régression, c'est une partie du spectre. La tentative de choses non essayées qui peut-être n'auraient pas pu être proposées s'il avait été accueilli qu'avec des enfants de son âge, c'est aussi une partie du spectre, tu vois. Et ça, c'est super important. Je te propose de finir là sur ces beaux mots, sur ces belles phrases. Est-ce que ça te va, Emma ?
Ça me va Ouais, très bien. super. Je te remercie beaucoup. Si vous avez des questions sur le sujet, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour en discuter. On se fera un plaisir d'y répondre.